Check. Yeah, yeah. Young Metro. Yeah, yeah. Young Metro. On ne voit pas mon cœur. Bisous, bisous Tarkouf. Je vous présente le petit chien Tarkouf. Enfin, que dis-je, le grand chien. Ok les gars, j'ai reçu mon colis Rode. Je suis trop contente. J'ai attendu à peu près 10 jours avant de le recevoir, donc c'était quand même long pour le coup. Surtout qu'en plus ça vient des États-Unis, donc j'ai pas vraiment compris pourquoi ça avait pris autant de temps. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de l'ouvrir et de voir ça avec vous. Alors, nous allons acheter du coup chez Rode, la première compagnie. Et moi, j'avoue que j'adore du coup la couleur Freckle. Je pense que c'est ce qui me va le mieux au teint. Et donc ouais, c'est Freckle plus la teinte Peach. Et donc en gros tu reçois le baume à lèvres plus le blush. Et ça a l'air hyper joli. Donc voilà, on va prendre ça. Et ensuite on va aller prendre les fameuses Summer Lip Case. Et moi du coup je la prends en iPhone 14. Oui, je suis trop contente. Ok, alors déjà, j'aime trop le packaging de la boîte parce que du coup, il y a écrit Rode dessus, donc vraiment hyper esthétique. En revanche, pour les vols, c'est pas fou parce que clairement, il y a écrit le nom de la marque sur la boîte. Donc toute personne qui connaît à peu près la marque Rode peut le voler. Mais en tout cas, le packaging est stylé et du coup, c'est vraiment la couleur grise de Rode. Donc ça c'est cool, ils ont fait un effort. On va l'ouvrir ensemble. Alors, il se présente comme ceci. Donc ça c'est l'intérieur de la boîte. Donc franchement hyper bien emballé, c'est trop beau. Et là, le moment qu'on attend tous. Il y a une carte de Mrs. Hailey Bieber. Donc trop sympa, donc une petite image de Hailey. Avec écrit One of Everything Really Good. Après elle a écrit un petit mot. Donc trop sympa. Et du coup, les fameux produits, et du coup, comme je vous avais dit, j'ai pris un lip gloss et les nouveaux blushs qui sont sortis du coup là cet été. Voyons ça. Ok, c'est trop beau, j'aime trop les packaging. Alors, le premier, on va commencer par l'essentiel, je dirais. La fameuse coque Rode. Je suis trop contente. Je l'ai enfin. Je suis trop contente. Depuis le temps que je la voulais, que j'en parlais, je l'ai enfin. Donc déjà, le packaging, je le trouve hyper qualitatif. La boîte, vraiment, elle fait vraiment très quali. Le packaging est bien épais, etc. Enfin, vraiment très très beau. Ensuite le packaging reprend la couleur de la coque que j'ai choisie, donc vraiment hyper personnalisé et tout. Moi c'est des petits détails comme ça que j'adore. Alors, oh là là, je suis tellement excitée si vous saviez. Donc déjà là il y a écrit Text Treat Tint, comme ce qu'il y a écrit sur son site internet. Et ensuite la fameuse coque. Je suis trop contente. Elle est si jolie. Oh là là, mais elle est trop belle. Ah, je suis trop heureuse. J'hésitais pour le coup entre la bleue, la rose ou la orange. Mais franchement, c'est un beau orange. On dirait un peu un orange corail. Non, franchement, je suis trop contente. Elle est encore plus belle en vrai. Je suis trop contente. Un peu de ASMR. Elle est trop belle. Bon, je peux pas la mettre sur mon tel parce que évidemment c'est ce qui est en train de filmer, mais elle est hyper jolie. Donc là sur le devant en fait il y a l'endroit du coup pour placer le petit lipstick. Et puis ensuite derrière elle est quand même bien épaisse. Je pensais pas qu'elle était autant épaisse, mais du coup là on voit le dessin du coup de l'endroit où mettre le lipstick. Et puis bien sûr il y a écrit le petit Rode là. Donc non vraiment c'est trop joli.
Je vais vous montrer juste après avec mon téléphone quand j'aurai terminé de filmer ceci. Mais je suis trop satisfaite, franchement, elle est hyper épaisse, elle fait quali, je pense que je vais pouvoir la garder un bon bout de temps, donc trop sympa. Ensuite, nous allons passer au fameux baume teinté que du coup j'ai pris également dans la teinte pêche. Donc voilà, forcément, il fallait que ça fasse un petit mix and match. Et donc on va ouvrir tout ça ensemble. Il est trop mignon, il est trop beau. Je suis trop contente. Ah, c'est trop joli, franchement, c'est magnifique. Je suis trop contente, enfin. Depuis le temps qu'on m'en parle de ces produits, mais du coup, ils sont pas disponibles en France. Donc, du coup, j'ai dû passer commande sur le site internet. Mais depuis le temps que je vois toutes les filles avec, je voulais absolument le tester. Et là, je suis trop contente. On va tester directement sur la coque, bien entendu. Donc, je pense que ça se glisse comme ceci. Ok, franchement, hyper pratique. Très simple. Non mais, oh là là, j'arrive pas à y croire. C'est trop beau, je suis trop contente. Je suis une grosse fan. Ah là là, j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Maintenant, on va tester du coup sur mes lèvres. Bon, j'ai un petit peu légèrement de glossier, mais normalement, je pense que ça devrait pas spécialement poser de problème. Donc c'est un embout comme ça. Et donc, ça s'applique tout simplement sur les lèvres. Donc, ça sort comme ça. Donc, hyper simple. Et puis... Ah, il est hyper simple à appliquer. Franchement, trop bien. Trop joli. Non, vraiment, trop joli. La couleur fait hyper naturelle. Et je trouve que ça se fond bien à mes lèvres. Donc... Non, vraiment, trop sympa. Par contre, ça sent pas grand-chose. Mais après, j'avais jamais entendu spécialement parler que ça sentait quelque chose. Donc, je m'attendais pas à une odeur en particulier. Mais en tout cas, la texture est hyper douce sur les lèvres. C'est facile à appliquer. Enfin, voilà, franchement, hyper naturel, je trouve. Donc, vraiment, trop sympa, trop cool. Et donc, on va passer maintenant à la dernière nouveauté qui est du coup sortie cet été, qui sont les petits blush Rhode, les mini blush Rhode qui sont trop mignons. Donc déjà le packaging est vraiment trop chou, genre vraiment dans la DA de Mrs. Hailey Bieber. Il y a du coup écrit la teinte du produit, moi j'ai pris le Piggy, voilà, je pense que c'est ce qui s'adapte le mieux à ma carnation de peau. Ce qu'on va voir maintenant. Et puis, non, franchement, le packaging, encore une fois, elle est forte, hein, c'est ce qu'elle fait clairement. Vraiment, les packagings sont hyper travaillés, c'est-à-dire qu'ils sont simples et efficaces et toujours hyper minimalistes, mais trop jolis, quoi. Donc, non, vraiment, très, très fan. Donc là, il y a écrit A Little Flush, ici. Ah, c'est trop joli. Franchement, trop, trop beau. Enfin, moi, j'aime trop. Enfin, de toute façon, la DA Daily, j'aime trop. Et c'est tout mimi. Genre vraiment c'est hyper pratique pour du coup le mettre tu sais quand tu pars quelque part dans ton sac à main etc. Pour te réappliquer un petit peu de blush pendant la journée. Dans tous les cas je crois que c'était un peu ce qui était voulu et pensé du coup avec ce produit. Donc vraiment hyper pratique. Et puis on va du coup tester tout ça ensemble. La couleur est vraiment trop jolie. Et puis on va tester ça du coup sur mes joues. J'ai pas mis de blush spécialement pour tester, donc on va voir ça. Donc le produit se tourne tout simplement par le bas. Et puis je vais en appliquer un tout petit peu au début. Ok, bon déjà j'aime trop la couleur rosée comme ça, c'est vraiment trop mignon. Puis on va l'appliquer. Ah, ça s'applique hyper facilement. Vraiment, avec les doigts c'est hyper simple d'application. Et puis c'est trop joli. Ça fait une belle couleur rosée sur la peau. Ah non, vraiment, ça se fond hyper bien. Genre là, vraiment, je l'applique au doigt, ça se fond en 2 minutes. Ça fait pas de traces. Non, franchement, trop beau. J'aime trop, c'est hyper naturel. C'est trop sympa. Franchement, Madame Hailey Bieber, c'est un grand oui pour moi. Vraiment, tous les produits sont géniaux. La coque incroyable, de très bonne qualité. Le baume à lèvres hyper beau.
hyper simple à appliquer et en tout cas pour l'instant il a l'air de bien hydrater les lèvres et pas du tout les assécher. Et le blush pour le coup hyper simple à appliquer, jolies couleurs qui se font bien dans la peau et je pense qu'il doit s'adapter à pas mal de carnations. Donc non vraiment c'est un grand oui, je suis hyper contente de mes achats. Pour le coup ça valait bien l'attente donc non super contente, vraiment super contente de mes petits achats. Ok, le site est également hyper joli. J'aime beaucoup le rose comme ça, c'est trop beau. Et puis, bah nous, ce qui nous intéresse du coup, c'est le fameux matcha à la vanille. Le matcha, clairement le plus vendu du coup de Mia Matcha, qui est ici. Hop, et puis bah on va passer commande et puis on va tester tout ça. Je suis désolée, la lumière a un peu tourné le temps que du coup je filme du coup toute la préparation du matcha, donc je suis un peu plus sombre, désolée. Mais bon, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de goûter ce fameux matcha que j'ai préparé. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de le faire froid, enfin avec du lait froid. Je me suis dit pourquoi pas, donc voilà, on va goûter. D'habitude, je fais plutôt avec du lait chaud. Mais en tout cas la mousse est beaucoup plus onctueuse comme vous pouvez le voir du coup quand je fais avec le lait froid. Donc on va tester tout ça. Alors le matcha est très bon, mais par contre il n'y a aucun goût de vanille. Mais vraiment il y a zéro goût de vanille. Je ne sais pas à quoi ça me fait penser. Mais non, ça n'a pas le goût de vanille, ça a plus le goût de lait en fait, de lait de vache. Mais ça n'a pas du tout le goût de la vanille. Pour le coup, celui que j'avais acheté à la fraise avant avait un goût beaucoup plus prononcé. Mais lui en tout cas, il est hyper léger. Je sais pas si c'était voulu d'avoir un goût très très léger. Mais je suis un peu déçue parce que celui à la fraise, je l'avais adoré. Et lui pour le coup, on sent rien. On sent pas du tout la vanille quoi. Oh, je suis déçue. Attendez, je regoute pour être sûre. Ah non, vraiment, il y a zéro goût. Même à l'odorat, on sent rien. On sent rien du tout. Alors que celui à la fraise, il y avait pas énormément le goût de la fraise, pardon. Mais je pense que c'est voulu pour pas non plus dénaturer trop le goût du matcha. Mais en tout cas, à l'odorat, ça se ressentait de fou. Alors que là, il n'y a ni à l'odeur, ni au goût. Donc je trouve ça un peu dommage. Ah, je suis trop déçue. Je pensais que j'allais aimer pour le coup parce que la vanille, c'est vraiment une odeur et un goût en général que tout le monde aime. Mais là, on sent rien. Après, il reste tout de même très bon, franchement, par rapport à d'autres matchas que j'ai pu goûter quand on était en Asie ou quoi. Le goût est quand même très très bon, il est très doux pour ceux qui n'ont pas l'habitude du coup de boire du matcha. Vraiment pour le coup je vous conseille fortement Mia Matcha. Pour le coup moi c'est ce qui m'a donné envie de commencer parce que du coup avant Mia Matcha j'avais jamais testé de matcha et ça m'a clairement donné le goût maintenant à en boire tout le temps. Donc vraiment si c'est votre première fois allez-y les yeux fermés, c'est vraiment un goût très léger qui est fait pour les gens qui n'ont pas l'habitude, donc ça va vous plaire forcément. Moi, je vous conseillerais plutôt de partir vers soit le matcha à la fraise
Ou sinon, quitte à ne pas avoir un goût particulier, bah, je pense que le cérémonie pourrait vous convenir également, même si je ne l'ai pas testé. Mais je pense que c'est juste un goût de matcha classique. Et pour le coup, le vanille a un goût de matcha classique. Donc, je vois pas spécialement l'intérêt. Après, j'ai vu qu'elle avait sorti du coup récemment un matcha cerise. Et pour le coup, je suis hyper curieuse puisque j'adore la cerise de base. Donc, j'aimerais bien le tester. Pourquoi pas? Dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste le matcha cerise. Et s'il y a pas mal de gens qui souhaitent que je le teste, et bien évidemment je ferai un petit crash test sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un petit crash test. Ok les gars, j'ai appris qu'il y avait un pop-up Skims aux Galeries des Champs. Donc on va aller voir tout ça. Le t-shirt est hyper confortable et non franchement trop bien. Juste un peu. Hello les gars, je suis désolée, je viens de me rendre compte après quand même plusieurs jours que du coup je vous avais jamais fait le crash test du coup des produits Fenty Beauty que j'ai achetés. Donc on va faire tout ça ensemble maintenant, voilà, c'est parti. Alors du coup comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai acheté 2 produits. Donc j'ai acheté le fameux crayon à lèvres qu'elle a sorti récemment dans la teinte Riri, bien entendu, la teinte 01. Ce que je trouvais cool, c'est que ça ressemblait à peu près à mes lèvres en plus foncé. Et moi j'avoue, je sais pas, genre le marron ça me va pas trop. En général la seule couleur qui me va c'est cette couleur là, donc un peu rosé. Sinon ça me fait tout de suite un visage un peu méchant. Donc du coup j'ai pris ça. Et ensuite j'ai pris un petit gloss qui du coup est de la même couleur. Et c'est la teinte 04 Is It Fussy. Fussy, je crois que ça se dit comme ça. Donc voilà, j'en suis très contente. Bon, je vais pas vous mentir, je l'ai déjà testé un peu avant. Mais du coup, je vais vous montrer tout ça parce que vraiment, ils sont top et ça vaut vraiment le coup. Bon, j'ai appliqué le crayon à lèvres hors caméra parce que sinon ça aurait été une catastrophe. Mais en gros, moi ce que j'aime bien faire en général, c'est que du coup je fais le contour de mes lèvres. Et ensuite je remplis très légèrement ici et un peu ici. Et puis ensuite après je prends du coup soit mon gloss ou je donne le gloss ou un baume à lèvres à la limite. Et puis en gros je remplis du coup le reste. Et du coup en général ce qui est bien c'est que ça se marie assez rapidement ensemble et du coup ça donne un beau rendu. Et voilà le rendu, franchement j'aime trop, je trouve que c'est un beau rosé. Je trouve que ça va surtout principalement quand on est maquillé, je trouve que ça rend encore mieux. Là vu que je le suis pas, je trouve que ça fait vraiment genre le bas très maquillé, le reste pas du tout. Mais franchement je trouve ça quand même très joli, donc vraiment trop cool. Du coup par rapport aux textures, je trouve que le crayon à lèvres il est hyper crémeux, genre c'est hyper agréable de le mettre, il assèche pas, il tient quand même assez longtemps. J'ai fait une soirée avec et franchement ça a tenu quasiment toute la soirée, donc
Vraiment trop cool. J'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie d'acheter des nouveaux produits. En tout cas, je recommande fortement la marque Rhode qui est pour le coup vraiment géniale. Elle a été hyper bien pensée et travaillée et clairement ça se ressent que ce soit dans le packaging ou dans les produits. Vraiment, allez-y les yeux fermés, je vous la recommande à 100%. Pour ce qui est de Mia Matcha, je partirai plutôt, enfin en tout cas selon mes goûts personnels, sur le matcha à la fraise plutôt que celui à la vanille qui pour moi n'a pas vraiment le goût de la vanille. Après voilà, c'est vraiment des choix personnels. Je sais que c'était un best-seller clairement partout, c'était celui qui a vendu le plus, celui à la vanille. Donc il doit clairement y avoir un public, en tout cas pas personnellement. Moi j'ai vraiment préféré celui à la fraise comme je vous ai dit. Mais voilà, écoutez, dans tous les cas, faites votre propre avis sur les produits. Moi, c'est vraiment mon ressenti, donc voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit j'aime. Ça me fait énormément plaisir et ça me montre qu'il y a du soutien. Et ça me donne envie de continuer, de vous trouver des nouveaux contenus chaque semaine. Je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt.